Le trésor en Guyane, qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui? Bonjour Catherine. Bonjour Oriana. La grève a repris ce matin à la société Argos. Seule cimenterie du territoire. La promesse de l'arrivée du directeur général avait suspendu le mouvement la semaine dernière. Mais les discussions ne satisfont pas les salariés. 2 jours après l'accident sur le fleuve Oyac qui a coûté la vie à Jason Bernard, nous nous intéresserons à la législation censée être en vigueur sur les fleuves de Guyane. Dimanche, un jet ski circulant à vive allure a percuté une pirogue, tuant le pilote de l'embarcation et blessant ses 2 passagers. Et puis ce soir, la Guyane disputera en Floride une place en finale de la Gold Cup de football. Les Yanadoko affrontent Saint-Kitts, un adversaire bien connu de notre sélection, mais qui présente de sérieux atouts et rien n'est gagné. Nous verrons dans quel état d'esprit se trouvent nos joueurs. Et on commence, Catherine, avec la reprise du mouvement chez Argos. Oui, tout à fait. La grève a repris ce matin à la société Argos, seule cimenterie de Guyane. Les salariés l'ont voté en assemblée générale. Le directeur général d'Argos est en Guyane depuis la fin de la semaine dernière. Il a tenu une journée de réunion hier avec les salariés. Leur demande d'une expertise externe a été acceptée, mais aujourd'hui, il demande le départ du directeur de l'entreprise. On écoute les explications de Nicolas Fromard, responsable maintenance à l'entreprise Argos. Il est au micro de Clotilde Séraphin-Georges. Entre les communiqués radio et télé, il n'a pas su rassurer la population et les salariés. Donc là encore, on a vu les compétences dans la gestion de la personne, de lui-même. Donc il n'a pas réussi à nous rassurer et on s'est vu face à une direction difficile à manœuvrer qui nous empêche de voir l'avenir de notre usine. Donc du coup, avec la venue du président du groupe, nous avons demandé le départ de la direction. Et notez que depuis ce matin, le directeur général d'Argos et la direction locale de la cimenterie sont en réunion avec la DG Copop. Des nouvelles des bébés brûlés au second degré dans une crèche la semaine dernière. Léane, le bébé de 8 mois brûlé du dos aux chevilles, sort peu à peu du coma artificiel dans lequel il avait été plongé. Il recommence à bouger. Son infection au poumon est très surveillée par les médecins du service des grands brûlés de l'hôpital Armand-Trousseau. Quant à Liam Hakim, l'autre nourrisson, son état de santé est stable. Les parents se disent rassurés même s'ils vivent la situation difficilement et attendent de connaître la vérité sur les circonstances du drame. L'accident mortel sur l'Oyac, le pilote du jet ski identifié par les forces de l'ordre mais pas encore interpellé. L'homme est soupçonné d'avoir percuté une pirogue dimanche soir, causant la mort de Jason Bernard, 25 ans. Ce père de famille rentrait chez lui avec 2 membres de sa famille. Le conducteur de jet ski avait pris la fuite. Les rescapés du drame ont été légèrement blessés. Habitant du village Palicourt de Favard, il voit régulièrement des embarcations circuler à très vive allure. Il voudrait que plus jamais un tel drame n'arrive. On écoute ce proche de la victime au micro de Guillaume Perrault. Sur la comté, il faudrait que les élus puissent mettre en place une loi pour interdire, parce qu'ils sont à vive allure. Aujourd'hui, c'est nous, demain ça peut être quelqu'un d'autre, demain ça peut être une famille avec des enfants. Il faudrait les interdire en fait de naviguer de nuit. Et en plus, sans lumière, en fait. Ils n'ont pas de lumière. Et ils ont la capacité de mettre la lumière, en fait. C'est ça le plus tragique. Nous, si on voyait la lumière, on pourrait très bien l'éviter. Sur la comté, c'est un fléau, quoi, le jet ski. On l'a entendu, le jet ski circulait à vive allure alors que la nuit tombait sur le fleuve. Occasion de se pencher sur la législation censée être en vigueur sur les fleuves de Guyane. Océlia Cartès, bonjour. Bonjour Catherine. Alors, les fleuves ne sont toujours pas navigables en Guyane. Alors, existe-t-il une réglementation ? Il y en a une. Tout engin a ses règles de conduite, forcément. Et en ce qui concerne notre contexte, c'est-à-dire la conduite en jet ski de nuit,
C'est totalement interdit. Le jet ski est considéré comme un engin de plaisance. Il nécessite donc, tant sur mer que sur eau intérieure, le respect d'importantes règles. Alors, comme chez nous, il existe un vide juridique, vous l'avez dit, quant à la navigation fluviale, car nos cours d'eau et fleuves ne sont pas navigables. Il faut donc appliquer le code fluvial et pour le connaître, il faut être détenteur d'un permis plaisance. C'est même le préalable pour conduire une moto marine puisque le jet ski est assimilé à un bateau par rapport à la puissance de son moteur supérieure selon les modèles à plus de 6 chevaux. Ce permis de plaisance, comme pour la conduite d'un bateau, s'obtient au sortir d'une formation dans une auto-école qui possède un agrément bateau option maritime. Autre préalable, il est interdit de dépasser les 5 nœuds, soit les 10 km/h. Alors, faut-il un équipement particulier pour naviguer? Si pour un bateau, la liste est assez longue, les pratiquants de moto aquatique doivent disposer uniquement d'un gilet homologué, d'une trousse de premier secours, d'un coupe-circuit et d'une lampe flash. En revanche, il convient de faire un petit point sur les limites de ce véhicule de plaisance qui, s'il n'est pas maîtrisé, peut occasionner, on l'a vu, de graves accidents et doit être utilisé avec une extrême vigilance. Les principales causes d'accidents de jet ski sont la non-maîtrise du véhicule, la négligence, la vitesse excessive, puisque le plus souvent, les conducteurs vont à une allure interdite. D'autres font des courses avec des jet skis et n'arrivent pas à éviter les collisions. Merci Océlia Cartes. On poursuit avec cette information pratique si vous voulez franchir le Maroni. Le bac La Gabrielle reprend ses rotations à partir d'aujourd'hui. Le ponton d'Albina est à nouveau praticable après une intervention des services surinamais. Reprise à partir de 14h jusqu'à 18h. Une surveillance est en place pour assurer les rotations dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Elle devait comparaître ce matin devant le tribunal correctionnel de Cayenne. L'affaire de Delana Alexander a été renvoyée à novembre 2024. L'infirmière libérale farouche opposante à l'obligation vaccinale et au pass sanitaire était poursuivie pour entrave à la circulation et manifestation illégale. Les faits remontent au 13 septembre 2021 lors d'une mobilisation de la caravane de la liberté en soutien aux soignants pendant la crise Covid sur le pont du Larivot. Patrick Clark, bonjour. Bonjour Catherine. Alors vous étiez ce matin à l'audience au Larivot et ce renvoi n'a pas vraiment plu à Delana Alexander. Effectivement, vêtue d'une robe à prédominance vert et blanc, Delana Alexander, assise juste derrière la rangée des avocats, est accompagnée de sa mère. La jeune femme semble détendue et pianote sur son portable avant l'arrivée de la cour. Le président et les assesseurs font alors leur entrée. Aussitôt, le conseil de Delana, maître Sandrine Fondo, demande le renvoi de l'affaire, considérant que le dossier de sa cliente est incohérent et incomplet. Le président fait droit à la requête et renvoie donc l'affaire au 19 novembre 2024. Un report loin de satisfaire Delana Alexander. Pas du tout, parce que là, c'est jouer avec la vie des gens, reporter des affaires à l'infini sous prétexte qu'ils ne sont pas prêts et pas préparés. Mon avocat vient du barreau de la Guadeloupe, donc elle a pris l'avion hier spécialement pour ça. Et là, on se retrouve avec une affaire envoyée à pratiquement 1 an et demi, 2 ans, voire. Donc non, pas satisfaite du tout. Voilà comment ça fonctionne en Guyane, l'administration. Donc j'arrive ce matin et je ne suis pas inscrite au rôle, c'est-à-dire je ne suis pas inscrite à l'ordre du jour pour les audiences. Donc après quelques recherches et quelques va-et-vient, on a fini par trouver mon dossier qui devait effectivement être jugé aujourd'hui. Vous aviez envie que le procès se tienne aujourd'hui? Oui, bien sûr, puisque c'est mettre la vie des gens en suspens. Donc tant que c'est pas jugé, on a une épée de Damoclès sur la tête et moi ça ne m'arrangeait pas. Et dans cette affaire, Catherine, d'autres personnes étaient également poursuivies, dont les leaders de Trop Violence, Yvan Goua et Olivier Goudet, mais ils n'étaient pas présents à l'audience. Ils avaient déjà été avertis que leur procès serait renvoyé à une date ultérieure. De son côté, maître Sandrine Fondo exprime son incompréhension face au report de l'affaire de sa cliente, Delana Alexander, et que les dossiers ne soient pas disjoints. Je vous dis sincèrement que je le déplore puisque pour ce qui concerne ma cliente, elle n'est concernée que par une seule date de manifestation et que l'entrave à la circulation qu'on lui reproche est que de 6h30 à 7h30 du matin. Alors effectivement, je trouve que c'est disproportionné en fait par rapport aux faits qui lui sont reprochés et nous étions prêts en tout cas à pouvoir plaider cette affaire aujourd'hui car proportionnellement aux faits, voilà, nous ne pensions pas qu'il était de bonne loi de renvoyer une affaire dont tout le monde se plaint du renvoi puisque écoutez, madame procureur, c'était le cas, mais malheureusement, la déjonction n'a pas été acceptée. Le tribunal a répondu que c'était pour une bonne administration de la justice, alors qu'on a des dossiers qui ont été disjoints, puisqu'on peut le voir aujourd'hui, les 7 personnes
qui ont été renvoyées le 5 juillet 2022 n'étaient pas présentes aujourd'hui parce que justement elles ont fait l'objet de disjonctions. Certaines ont été jugées avant, d'autres seront jugées après. Donc c'était possible, mais pas pour ma cliente malheureusement. Le procès de Delana Alexander aura donc lieu en novembre 2024, soit pratiquement 3 ans et demi après les faits. Cela paraît long pour entrave à la circulation et manifestation illégale. Preuve, si besoin est, de la lenteur de la justice sous nos latitudes et de l'encombrement du tribunal correctionnel de Cayenne. Merci Patrick. 13h10 sur Guyane la première. Plus que quelques heures, Catherine, avant le match des Yana Doko. Oui, notre sélection affrontera ce soir à 22h30 heure de Guyane Saint-Kitts, une rencontre pour une place en phase finale de la Gold Cup de foot. Le match se jouera au Drive Pink Stadium à Fort Lauderdale en Floride. Les Yana Doko défient un adversaire bien connu, mais qui présente de sérieux atouts. On va rejoindre sur place Jean-Gilles Lassard. C'est le match le plus important depuis que le staff est en place. Tels ont été les mots ce matin de Jean-Claude Darcheville devant son groupe. Cette confrontation face à Saint-Kitts pour un ticket en phase finale de la Gold Cup est l'aboutissement d'une campagne débutée en février 2022. Saint-Kitts, comme Sint-Maarten, vient de la Ligue C, mais a réussi la performance de sortir Curaçao favorite sur le papier lors du premier tour de ces barrages. À ce jour, les confrontations entre les deux formations ont tourné en faveur de la Guyane avec 3 victoires, 1 nul et 1 défaite depuis 2012. Cette rencontre s'annonce physique et serrée. Les Yana Doko semblent prêts à relever le défi. Nos représentants, malgré l'absence d'entraînement hier après-midi, semblent monter en puissance. Le staff pourrait réaliser plusieurs changements pour constituer le meilleur 11 de départ. Les Yana Doko veulent absolument écrire une nouvelle page positive de leur histoire avec une victoire face à Saint-Kitts, ouvrant les portes de la Gold Cup. Et en 5 confrontations face à Saint-Kitts, la Guyane a enregistré 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Jean-Gilles Lassard a interrogé Jean-Claude Darcheville, sélectionneur de l'équipe de foot de la Guyane, et Raymond Jean-Jacques, défenseur de notre sélection. Ils le lui ont dit, ils veulent absolument l'emporter. C'est le match le plus important depuis qu'on est là. Donc nous, demain, ce sera à nous justement de transmettre le message aux joueurs, de leur faire comprendre l'importance de ce match. Bon, déjà, dès le départ, les gars, on avait l'objectif de se qualifier. Donc maintenant, on est à 90 minutes du bonheur. Donc ce sera à nous maintenant de donner le maximum sur le terrain et démontrer qu'on veut vraiment aller chercher cette qualification. Pour nous, joueurs locaux et même ceux de l'Hexagone, c'est notre Coupe du Monde à nous. Donc je dirais que c'est plus qu'un rêve. Et vous pourrez bien sûr suivre cette rencontre en direct sur nos antennes télé et radio à partir de 22h30. Un match commenté par Olivier Damon et Thierry Denif. Ça sent la fin de l'année au collège Albert Londres de Saint-Laurent-du-Maroni. Les élèves de la 6e à la 4e ont pu participer à de nombreux ateliers lors de cette 2e édition du programme Apprendre autrement. L'objectif pour leur professeur d'art plastique, Jeanne Cady, également coordinatrice du projet, est que les élèves s'investissent différemment dans un projet qui rassemble ateliers de couture, danse, gravure, peinture. Il y en avait pour tous les goûts ce matin. On les écoute au micro de Terence Moy. Je trouve que c'est important. Après, c'est une autre manière de rencontrer les élèves, y compris pour les enseignants et les élèves entre eux, et de faire aussi intervenir des intervenants extérieurs. Ça permet une autre approche avec des savoir-faire et des savoir-être qui sont différents de ce qu'on a l'habitude en classe, avec le côté un peu frontal parfois, où on est assis sur une chaise toute la journée. Et donc là, ça les met en activité. Donc c'est encore une autre approche de l'apprentissage. Ouais. C'est la fin de ce journal. Que faut-il retenir ? La grève a repris ce matin. La société Argos Seule Cimenterie de Guyane. La promesse de l'arrivée du DG avait suspendu le mouvement la semaine dernière, mais les discussions ne satisfont pas les salariés. Le DG a tenu une journée de réunion hier. Leur demande d'expertise externe a été acceptée, mais aujourd'hui, il demande le départ du directeur de l'entreprise. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information régionale à 18h en radio avec Mélodie Nourri, à 19h30 en télé. Vous retrouverez Nickerson Perdius. Bon après-midi sur nos antennes. À demain 13h.
L'information continue sur notre site guyane.lapremière.fr. Scannez ou flashez le QR code pour suivre toute l'actualité de la Guyane.